Bonjour! Bienvenue à vous à une vidéo qui aurait dû sortir bien plus avant. Pourquoi? On vient de recevoir aujourd'hui le... Et comment s'appelle ce flag? Le fusil du Mandalorian par Hasbro et Nerf. Non mais réellement, déjà Nerf et Hasbro c'est pareil, mais ils appellent comment ce truc? Attends voilà, le Amban Phase Pulse Blaster. Voilà, c'est un peu trop long. Alors la boîte déjà est méga stylée, réellement. Regardez-moi cette boîte digne de Sideshow ou Prime One Studio. Le détail, réellement... Ce qui est marrant, c'est que j'en discutais avec quelqu'un, parce que quand il l'a commandé, il fait ouais, est-ce que c'est taille réelle? Je fais bah, je suppose qu'ils vont un peu tricher sur la hauteur. C'est pas taille réelle, mais c'est déjà pas mal. C'est presque taille réelle. C'est presque taille réelle. On est sur 1m27 alors que l'autre fait 1m50 ou un truc dans le genre. Enfin attends. Ouais, il fait plus ou moins 1m50, il rase presque le sol. Mais la boîte, Joe, déjà les symboles en Mandalorian, et puis toute la fresque où tu vois le Razor Crest, le Mandalorian du coup en avant en doré, avec le noir doré, tu vois, un peu utilisé un peu comme un truc très noble. Avec là, regarde-moi ça le détail. Des cassons troopers pétés, la tête du rhino, t'as une friture un peu style cyber, tu vas pas dire un peu victorien, tu vois. T'as le Mando qui va tirer avec le flag, les têtes de mythosaures, enfin je veux dire, et franchement, la boîte est méga stylée, je suis désolé, mais c'est vraiment un produit inattendu parce qu'il est sorti en décembre 2021, non, décembre 2020, décembre 2020, il est sorti, tu te rappelles, c'était en hiver dernier. Il a un an de retard, regarde sur le site, il avait un an de retard. Il est sorti comme ça enfin, mais il devait sortir en décembre à la base de l'année passée. Rappelle-toi, on l'a commandé au début de la saison 1, il est sorti pratiquement en précommande la saison 1. Ouais. Ouais. J'ai l'impression. Ok. Ouais, mais en fait, ouais, tout ce qu'on reçoit, ça fait une très grande boîte de qualité, forcément, à déballer sur le côté, je vous préviens. Et on a du coup, forcément, dedans, le magnifique fusil. Ce truc. Alors, il est vrai que le fusil que vous allez voir est vraiment, d'un point de vue logistique, pour un Nerf, c'est un Nerf merveilleux. Pour une réplique, c'est un peu gadget, hein, parce que la version officielle, veut dire, est beaucoup plus foncée. Il y a des bourres en métaux, etc. Là, on est sur vraiment du jouet Hasbro. Par contre, la logistique de ce produit est terrible. Pourquoi? Donc déjà, vous avez un système de son et de son quand vous pouvez tirer, qui fait, bon, ça fait un peu cheap, mais c'est un beau son. Il y a les parlophone qui est là, donc dire quand on tire, ça fonctionne bien. Les deux côtés, bah, d'un côté, vous pouvez voir qu'il y a le logo Star Wars, l'autre côté, le symbole Nerf, forcément. Alors, on peut du coup le charger. Pourquoi? C'est comme une Winchester, enfin je sais pas si c'est une Winchester, mais c'est une balle par balle, une Winchester. Donc vous devez enclencher comme ceci, vous avez le boîtier qui s'ouvre, et dedans est compris 3 balles. Non, en plus il y en a 6 ou 8, hein. Réellement, j'ai pas tout sorti pour pas déconner. Mais c'est des balles du coup grises, qui se marient un peu mieux à la couleur du Mandalorian, etc. Vous devez enclencher dedans, et vous refermez. Il y a un bruit d'enclenchement, on retrouve un petit peu le bruit du truc Ghostbuster. Tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors ensuite vous l'enclenchez, et là il est chargé à tirer. Alors faites attention, c'est quand même un tir puissant, on a testé. Il fait tout le long du magasin, donc on est plus ou moins à quoi, 6 mètres, au minimum 6 mètres. Ouais. Il peut aller à 10 mètres sans problème. À partir de 3 à 4 mètres il part en cloche, mais quand vous tirez, je tire sur le mannequin, c'est la tronche. Voilà, c'est puissant. Oh non, Et quand vous tirez, bah, il y a forcément cette impulsion qui se fait, et là la balle est vide. Donc si vous retirez après, c'est à vide. Alors, ensuite, les piles se mettent à cet angle ici, donc au niveau de la petite barrette sur le côté. C'est 2 piles AAA. Encore une fois, les piles ne sont pas incluses. On a fait chier, mais bon, c'est comme ça. Et alors, vous avez un bouton ensuite sur le viseur que quand vous enclenchez, eh bien, ça s'allume. Regarde, petit jeu, tu peux viser avec, comme ça, c'est beau. C'est beau, gadget, mais c'est beau. En fait, le truc, c'est que c'est un gros jouet de gamin, réellement. Je veux dire, ici, quand vous l'avez en main, je veux dire, c'est fait pour les grands enfants. Un gamin. Il y a une statue que j'aime pas. Pas de Joker, c'est le Joker. Vas-y, vise un peu Spider-Man. Non, ce fils de chien. Fils de chien. Je l'ai buté! Mais réellement, c'est un jeu fantastique pour les enfants comme nous. Moi, j'ai hyper hâte de le déballer. Moi, j'ai super hâte de pouvoir encastrer le stagiaire avec ça. Vas-y, bouge pas, ça me fait chier. Moi, personnellement, ce qui manque, c'est un petit taser réel là-dessus. Parce que tu vois, les gens qui touchent les statues au magasin, tu as un petit. Ça t'est bien fort. Mais en fait, vraiment, si vous allez voir sur la tête, ça va sortir. Des mecs vont l'acheter et ils vont le customiser. J'ai hâte, j'allais justement en parler. J'ai vraiment hâte de voir les premières personnes qui vont le repeindre complètement. Parce que c'est une belle
Un bel objet. C'est un bel objet. Et Franchement, c'est il est déconné magnifique. parce que j'ai envie de faire des parties nerfs avec mes potes et me dire Bah oui, ah, on ramène chacun ses nerfs et moi je me ramène sur et faire réellement, qui tient espèce moi de qui, petit moi loup. qui fais du nerf avec des gens, etc., je trouve que ça par contre c'est utile, mais c'est en mode sniper, mais en plus, à la limite, tout le monde achète le même, tu vois. Genre, t'as tous celui-là. Bougez. Il peut pas bouger, il bouge pas. Ok, d'accord, on s'en fout complètement. Mais Hasbro a quand même bien complété sa gamme. Ici, ce fusil est hyper logistique. Alors, vous allez partir de nerf, vous débarquez avec ça, plus ce casque, et vous avez la dégaine de qu'est-ce qu'il y a fils de. C'est vrai que là, ouais, Oui, c'est vrai que ça change tout. Il s'est pas visé? Non, Il triche? mais il triche. Il vient de se rendre compte qu'il trichait. Félicitations. Comme ça marche? Ah! Mais il était chargé. Bah oui, il est chargé, bah oui. Mais il tu est m'as chargé. aidé. Bah pourquoi je te le dirais? Comme ça. Bah t'as qu'à sortir au poids la balle dedans, ça se voit la différence, non? Ah ouais, les ballons mousse. Donc voilà, c'est une réplique du coup vendue par Hasbro à 129 dans ton magasin. Une super belle boîte, un beau produit collection qui peut même s'afficher au mur facilement. Mais c'est vrai que vous avez un côté un peu collector parce qu'il y a du doré, du brun, du blanc, mais il y a le côté orange dégueu qui fait tache. Et ça c'est dommage. Bah c'est con parce que ils auraient pu mettre des bouts, tu vois, les bouts en orange, je comprends pour les enfants ou pour le côté, je pense que c'est des droits qu'ils doivent faire, pour des conventions qu'ils doivent signer pour les jouets d'enfants, parce que ça peut être vendu à un gamin. Je sais même pas s'il y a un âge sur la boîte. Donc il y a un âge sur la boîte? Ah voilà, non, là. Ah t'as dit aux 3 ans au moins, c'est tout? Un gamin de 4 ans peut avoir ça, et c'est une lance de 3 avec ça, et il peut embrancher sa petite soeur avec ça. Franchement, Tim, mon gars, dans 2 ans et demi, Il peut Comme pas ça. les jouer avec. bah si, il va être comme ça, il va prendre comme ça et tirer avec. Donc voilà, c'est vraiment C'est peut-être ça le une problème. rubrique fantastique que ils ont même pensé à mettre, voyez, une attache pour que vous puissiez le faire comme dans Mandalorian. Vous pouvez mettre un cordage et le mettre, tu vois, l'attacher comme ceci et dire ça c'est cool pour même les cosplayers qui veulent. Bon, il faut repeindre pour avoir un beau truc, mais à vous faire ce flag là tout seul en 3D avec une imprimante 3D, ça coûte la blague. Pour 130 €, un peu de peinture, un peu de travail, t'as une réplique qui peut en valoir 800 sans problème. Je veux dire, le poids est bon. C'est bien pour ceux qui veulent le porter pendant la journée en cosplay, bah, tu peux le balader facilement. Et je trouve que la sculpture est bien, tu veux dire, niveau du travail, c'est méga propre. Donc voilà, alors Joe, qui est d'accord pour ce magnifique produit de chez Hasbro, qui vient d'arriver, qu'on avait hâte d'avoir depuis un an. 9,5 sur 10. Ah, le demi-poids, pourquoi? Mais points à cause justement, bah, tu l'as dit toi-même, la couleur, je veux dire. C'est cool, mais je trouve qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout de se faire une réplique. Limite faire une réplique pour enfants, tu vois, et une réplique pour nous, adultes. Parce que là, on se fait, il est super beau, je vous le conseille si vous êtes fan de la série Mandalorian ou si vous jouez au nerf avec vos potes. Mais personnellement, ça reste un objet où tu te fais, ok, pourquoi pas aller plus loin. C'est vrai, j'ai tiré sur appareil photo, ça a marché. Ouais, j'ai vu. Tiens, mec, t'as vu l'écran est fissuré. Le mec, il fait des appareils photo. Il Moi, est content. en tant que vendeur expérimenté adulte, je lui donne réellement la cote de 9,5 sur 10 comme mon collègue. En tant que grand enfant et fan de nerfs, franchement, 20 sur 10. C'est un truc de fou. Ce truc-là, en plus, ce week-end, j'ai un truc avec des potes, etc. Je vais aller dans là où on a loué, etc. Je vais venir avec ça, mon gars. Je vais prendre les deux Kevin, là, les deux kékés de service. Je vais faire comme ça, je vais faire la balle dedans. Sa tête, et puis là je vais faire un gros headshot. Tu pourras dire à Kevin de venir chercher sa pop. One Piece. One Piece. Ok, ça va, d'accord. Merci. Donc, On lui voilà. tire en dessus. Hein. Magnifique réplique, dispo en magasin à côté limité. Pourquoi? Parce que malgré tout, Hasbro a pris un an à le sortir. Et j'ai pas vu des grosses pubs sur des grands magasins de jouets. Tu vois, c'est un produit qui est passé quand même assez inaperçu parce qu'il a tellement pris de retard que les gens n'en parlent plus. On l'a reçu, j'en fais ah ouais, j'ai commandé ça, mec. Complètement zappé. Mais c'est une très belle clients, ils surprise. l'ont pas mis. Il y a un client qui vient régulièrement au magasin, qui dit toujours son nom et son prénom. Nicolas? Et. Corsair? Non? Monsieur- Romain? Je sais pas. Patrick? Romain Perronnet. Patrick! C'est un client qui vient régulièrement et il a fait. Ouais, et il vient plus ou moins toutes les semaines nous demander où ils sont. Et regardez-moi cette boîte magnifique, elle pète sa mère, même la boîte est magnifique. Franchement, c'est une œuvre d'art. Je trouve que là, Hasbro, encore une fois, il montre à quel point il peut faire du collectible comme n'importe quel gros fabricant de résine. Même si le produit final d'un produit conceptuel est génial, c'est juste la finition, mais s'il voulait faire un truc comme ça aurait été énorme. Parce que là, vous avez le duo parfait, dispo au magasin également si vous voulez faire un bundle. Acheter un casque Mandalorian et une arme Mandalorienne, c'est la base même pour devenir des fans de Mandalorian. Bon. Sur ce, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.